En fait, ce qui m'intéresse avant tout, c'est, au-delà, comme tu dis, de l'aspect technique, c'est de comprendre ce qui se passe. En fait, on laisse des hedge funds aller cibler des sociétés et aller, arbitrer le prix de ces sociétés. C'est-à-dire qu'eux sont là pour faire un peu le ménage et pour, ramener au prix ce qu'ils pensent être une société qui coûte cher. OK? Donc en gros, c'est comme si, on leur demande d'aller assassiner. Alors, c'est un gros mot assassiner, mais par le short selling, qui est la vente d'actions à découvert, des sociétés qui seraient malades et de les ramener au prix. Et s'il faut que ce prix soit zéro, eh ben, ça sera zéro. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec GameStop. C'est-à-dire que GameStop, du fait du Covid, mais aussi d'autres paramètres, justement, de la digitalisation du gaming, etc., a commencé à gagner de moins en moins d'argent et à valoir de moins en moins en capitalisation boursière. Et donc, c'est pour ça qu'il a été une des cibles privilégiées des short-sellers, de ces hedge funds qui sont les requins de la finance. Et ce qui est intéressant, c'est si je devais donner une image, tu vois, quand tu vois quelqu'un dans la rue et qui est malade, ou qui est mal en point, tu as envie de l'aider plutôt. Mais tu n'as pas envie d'avoir une brigade qui les cherche et qui les assassine. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le prédateur s'est fait à son tour attaquer. C'est-à-dire que euh, les, les petits sont venus défendre GameStop contre le Vorace qui ont trop abusé de la vente à découvert. Ils ont été vendre jusqu'à 140% des actions de GameStop, c'est-à-dire beaucoup plus d'actions qu'il n'y avait d'actions disponibles. Et donc, c'est ce que disait Elon Musk hier. Il dit c'est une aberration cette histoire de vente à découvert. C'est-à-dire que si on voit une maison dans la rue et qu'elle ne nous plaît pas et qu'un ami l'a acheté 1 million d'euros, par exemple, tu peux pas lui dire, le peu de choses que tu peux lui dire si tu n'as pas de filtre, c'est de lui dire, mais elle est moche ta maison, pourquoi tu l'as achetée aussi cher? Tu peux pas lui dire, je te la vends. Et Elon Musk, il a dit non, dans la finance, on peut dire on te la vend. Donc ta maison est moche, à 1 million, elle est super moche, je vais te la vendre à 1 million et je vais essayer de la racheter à 800 000 parce que je pense vraiment que tu l'as payé trop cher. Et dans la vraie vie, c'est pas possible. Et pareil avec une voiture. Donc Elon Musk donnait aussi l'exemple de la voiture. Mais d'un seul coup, avec la finance, on se donne le droit de faire des paris à la baisse et de permettre à des prédateurs d'attaquer des sociétés qui sont en difficulté. Et ce qui est drôle, en fait, le gros paradoxe dans cette histoire, c'est que ces mêmes hedge funds et la même finance étaient très mal en point en 2008. Elle devait mourir, elle devait s'effondrer. Et qui est venu la sauver? Et donc, encore une fois, c'est le mythe de l'efficience des marchés qui vole en éclats, c'est les banques centrales, la Fed et la BCE, qui sont venues les aider avec de l'argent frais qui est venu de nulle part, créé à partir en fait, d'un clavier d'ordinateur, et on est venu les sauver. Et ça, c'est insupportable, parce qu'il y a que deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que d'un côté, on laisse les prédateurs attaquer les boîtes en difficulté. Deuxièmement, alors qu'on les a aidés de l'effondrement en 2008 jusqu'en 2020 et on leur a permis de gagner des milliards à partir de l'argent qui n'existait pas et qui appartenait à tout le monde, en fait, cet argent. Et troisièmement, une fois qu'eux se font avoir à leur propre jeu, et qu'est-ce qui arrive? euh, La Fed, la SEC et tous les milliardaires se réunissent et donc interdisent aux petits joueurs, aux petits spéculateurs ou aux petits porteurs, aux petits retailers d'aller continuer à acheter des actions GameStop et ils leur ont permis que de vendre. Et donc, en fait, les règles sont faites toujours pour les plus forts, sont faites par les plus forts pour les plus forts, toujours pour les protéger eux. Et c'est ce déséquilibre qui est insupportable, parce que la finance ne respecte même pas ses règles. C'est-à-dire qu'elle respecte ses règles quand elle favorise les riches et quand elle vient en aide aux riches. Mais par contre, quand ces mêmes prédateurs sont attaqués, eh ben, ils sont défendus par le système. C'est marrant parce qu'on en avait un petit peu parlé dans notre épisode Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique. Ce qui vient de se passer là, ça vient de faire gagner 2 ans à la finance décentralisée en fait. Oui, bah justement, en fait, cet événement-là, en fait, comment te dire ça? Il a mis à nu la finance.
il a prouvé que l'efficience des marchés n'existait pas, que une finance centralisée aux mains de la SEC, de la Fed, des banques, il ne faut pas l'oublier que les banques sont actionnaires des banques régionales qui, justement, constituent la Fed. Donc, ce sont eux qui font les règles du jeu. Et en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses qu'ils sont en train de faire. La première chose, c'est de prouver au monde entier que le mythe de la valeur juste, du prix juste n'existe pas. Parce C'est-à-dire que que ça, ce que tu dis là, c'est l'efficience des marchés, c'est ça? voilà, l'efficience des marchés n'existe pas. C'est-à-dire que chaque marché peut être artificiellement modifié. C'est-à-dire que dans le cas de GameStop, on peut avoir une valorisation de la boîte qui est complètement décorrélée de la réalité. Et en fait, c'est cet écart-là, et ce qu'ils nous ont prouvé tous ces petits, c'est que c'était possible même par des petits qui se coalisent, en fait, qui se mettent ensemble, qui se mettent de concert. Et la deuxième chose que c'est en train de prouver, c'est que voilà, il faut qu'on aille justement vers un système de moins en moins décentralisé, parce que dès que le pouvoir est concentré quelque part, eh bien, il y a un abus de pouvoir, à moins que, tu sais, c'est toujours ma thèse, que ce pouvoir, et soyons utopiques un tout petit peu, soit sous le contrôle démocratique du peuple. Mais Ouais, c'est vraiment, ça. hein, sur le type d'un RIC, par exemple, de vote, etc. Parce que qui a voté pour Madame Lagarde pour être à la BCE? Personne. Elle a été choisie, elle a été placée. Donc, et qui a choisi qu'un ancien de CTLM, l'ancien PDG de CTLM et le numéro 2 de BNP soit à la Banque de France? Personne. C'est pareil avec Ouais. la Fed, il y a les mêmes histoires où donc, tu vois, ça pose vraiment un problème, c'est que les règles ne sont pas respectées. Et ça, ça montre justement la faiblesse de la finance, tu vois, qui change les règles au cours du jeu. Moi, je donne l'exemple aussi, c'est comme si le Brésil, à 5-0 en demi-finale de la Coupe du Monde 2014, voilà, il changeait les règles et d'un seul coup, il interrompt la partie. Voilà, et c'est ce qui est arrivé quand on suspend les actions pour que, et qu'on interdise aux gens d'acheter et qu'on leur permette que de vendre aux petits retailers, bah, c'est comme si pendant la Coupe du Monde, on oblige tous les Allemands à jouer qu'avec le pied gauche. Celui qui touche la balle avec le pied droit, et ben d'un seul coup, il y a faute, il y a penalty. Voilà ce qu'on a fait comme règle du jeu, et c'est pas très loin de cet exemple-là. Ce qui vient de se passer là sur le forum Reddit, c'est des calls qui se font souvent dans les hautes sphères, mais que les petits porteurs ne voient pas. C'est certain. Alors, c'est certain, c'est plus que certain. Alors moi, j'habite à Londres, dans les salons feutrés de Mayfair, c'est là que se font les deals. Tu vois, moi, j'étais dans le flow, dans le flow trading. Tu as un moment, tu en as un qui achète, un deuxième, un troisième, un quatrième. Les prix montent, mais tu te dis, mais c'est pas possible qu'ils aient eu les 5, les 6, la même idée au même moment. Tu vois, c'est des gens qui font exactement ça. Et quand eux le font, en fait, donc nous, les banques, elles ont du mal à se défendre parce que ce sont leurs clients. Mais les petits porteurs ne le savent pas. Moi, j'ai reporté, je pense, une trentaine de manipulations de marché comme celle-là. Et j'ai jamais eu aucun retour. Mais quand je dis une trentaine, c'est une trentaine. J'ai minimum 30. Et donc, tu vois, ils font ce jeu-là, mais quand ça fonctionne, eh ben, ça fonctionne pour eux. Pareil pour les délits d'initiés. Moi, j'ai déjà vu des énormes deals passer une semaine avant une annonce publique. Et normalement, ça s'appelle un délit d'initié. Et ils sont tous trempés là-dedans. Mais personne n'ose les attaquer. Et même quand on les attaque, voilà, un jour j'ai eu affaire un peu à l'AMF, ils se battent avec un Excel pour essayer de trouver ces malversations-là. C'était il y a 5 ans, j'espère que ça a bougé depuis. Mais alors, c'est comme si un gars veut attaquer la mafia italienne avec un canif, quoi. C'est pareil. À l'heure de tous les trades qui se font digitalement, des milliers et des milliers de transactions qui se font à la seconde, tu ne peux pas y aller avec un Excel, c'est pas possible. Il y a un Qui, nombre. qui décide de suspendre les séances ou d'interdire le trading sur Robinhood ou autre? Alors pour la suspension, alors il y a des règles qui sont fixées d'avance, ça c'est normal, parce qu'on a peur des gros doigts, etc. Je ne sais pas ce que c'est fat finger, c'est juste quelqu'un qui s'est trompé, au lieu de dire
je veux en acheter, je sais pas moi, je veux en acheter 2 à 1000 et écrit je veux en acheter 1000 à 2 ou un truc comme ça, mais vendre 1000 à 2, tu vois. Et là, l'action baisse, tu vois. Et donc ça, il y a ça aussi. Il y a aussi les suspensions de séance, c'est aussi pour que les gens reprennent leurs esprits. Parce que des fois, tu peux même avoir des algos qui s'enchaînent, etc. Et donc, qui font baisser le prix violemment. Et on a besoin un peu d'arrêter, que les gens reprennent leurs esprits, revoient leur algo peut-être, ou revoient leurs pensées, et que, tu vois, ils reprennent leurs esprits et que l'action peut remonter. Donc ça, c'est normal. Par contre, par exemple, quand les banques ont beaucoup baissé pendant la dette souveraine, eh ben, ils nous ont dit on n'a plus le droit de vendre à découvert. Donc la vente à découvert, c'est bien, mais pas quand ça va contre leur intérêt. Tu vois. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc là, ça, c'est jamais vu. Alors la vente à découvert a été déjà banned, mais alors là, l'achat, jamais, parce que la vente à découvert, c'est pas naturel. Les gens, il faut qu'ils comprennent. En finance, on fait ce qu'on veut. On a le droit de vendre quelque chose qu'on n'aime pas. Dans la vraie vie, c'est toujours que dans un sens. C'est-à-dire que moi, je vois une pomme, elle me donne envie, j'ai envie de l'acheter. Je ne peux pas dire, non, elle a un petit ver de terre qui sort d'elle, à 2 euros, elle est trop chère, je vais la vendre. Ça, il faut vraiment comprendre. Et donc là, c'est la première fois que ça arrive, ils ont comment on dit banned, interdit l'achat, ce qui est naturel. Mais attention, hein, je pense que les gars, après, moi, j'aime bien cette histoire parce que c'est des petits qui se battent contre Goliath, mais ils ont fait un peu n'importe quoi. Et c'est ça la force, c'est soit ils ont rien compris, ou soit ils ont tout compris, un des deux. C'est que soit ils ont compris qu'on pouvait manipuler les prix, parce que tant qu'ils ont une frappe de force infinie comme là, la BCE, ils font ce qu'ils veulent. Mais le jour où la réalité rattrape la fiction de la finance, là, ils perdront énormément. Et le tout est de savoir dans combien de temps la fiction va rattraper euh, la fiction va rattraper la réalité. Ce qui se passe là, ça me fait un peu penser à la réflexion des Gilets jaunes qui souhaitaient à l'époque arrêter de consommer pendant un certain temps pour casser un peu la société de consommation et réduire le poids de l'économie, faire un peu le bazar. Et en fait, c'est un peu ça en version 2 ou 3.0 là, où on se rend compte qu'avec une appli sur le téléphone, il peut se passer beaucoup de choses en fait. Ah oui, c'est ça. Pour moi, c'est que soit les Gilets jaunes ou soit tu sais ce qui s'est passé au Capitole. C'est exactement la même chose. C'est les attaquer par leurs armes, par leurs outils. Mais c'est ça que je trouve beau, moi. Après, bon, ils ont été comme dévorés sur les dérivés, sur les options. Moi, quand je lis Reddit, je dis c'est pas possible. Et ils ont tout compris, les gars. Tu vois. Mais il y a une certaine insouciance dans ce qu'ils font. Il y a une certaine fragilité, insouciance, et c'est ça qui est beau, tu vois. Parce que, par exemple, je parlais avec un trader hier, il me dit, mais est-ce que tu crois qu'ils ont couvert leurs options? Je dis, mais même pas en rêve, ils savent même pas ce que c'est couvrir leurs options, tu vois. Tu sais, je voyais des gens qui disent, ouais, j'ai fait 48 millions de dollars, etc. Oh, mais c'est hallucinant. Parce que, en fait, quand tu achètes une option, un professionnel, à partir d'un moment, l'option, en fait, elle a plus d'optionnalité, ça devient comme une action. Donc, il n'y a pas quelqu'un de sensé au monde qui garde une action qui est passée de 20 à 450 dollars. Il n'y a pas. À moins que soit qu'il soit fou, ou soit qu'il soit complètement insouciant, ou soit qu'il veut détruire un hedge fund. Parce que quelque chose qui vaut 450 dollars, alors qu'en réalité, elle n'en vaut même pas 3 dollars, tu dois la vendre à tous les instants. Et donc, eux devaient vendre leur. Mais tu sais, ça m'inquiète aussi, tu vois, ce pump-là. Donc, Ça décrédibilise la finance. ça décrédibilise la finance, la monnaie. Il y a trop de monnaie. Si la monnaie était en rareté, ils n'auraient pas pu faire ça. Tu vois. Et je me dis, regarde où est alloué l'argent. L'argent de la Fed et de la BCE, voilà où est-ce qu'il est alloué. Il est alloué justement dans tout ce qui est dématérialisé. Et justement, c'est là, moi, je pense, la grosse bataille du 21e siècle, c'est la bataille de la matière face à l'immatériel. Et en gros, est-ce que ce qu'on fait comme politique monétaire, est-ce que c'est au service de l'humain ou est-ce que c'est au service d'une richesse virtuelle? Et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est qu'on est en train d'aller vers cette folie. Cette folie qui fait que la finance est de plus en plus déconnectée de l'économie réelle. Et ce mouvement-là, il est en train d'arriver sur les cryptos. Il y a eu Dogecoin qui a été poussé cette nuit à plus de 400%, Tron qui est en train d'être poussé cet après-midi. En fait, ils peuvent le faire sur tout. Ça s'arrête. C'est quoi la solution si tu parlais de l'efficience des marchés, tu me disais tout à l'heure, il y a un de tes traders qui t'a dit le marché il est cassé. Ouais. C'est quoi la solution du coup maintenant?
Alors, alors les cryptos ont un grand avantage sur les actions. C'est que déjà, à l'origine, elles valent rien. Elles valent que ce que tu leur donnes comme valeur. Donc, elles, les cryptos, elles concentrent sur elles la confiance seulement, tu vois. Et la confiance, ça ne se mesure pas. Elle peut être infinie, tu vois. Par contre, les boîtes, les entreprises ont des bilans, ont des chiffres. Donc, euh, ouais, tu es obligé que ça, à un moment, ça corrige. Parce que la boîte ne vaut pas plus que les flux futurs d'argent qui vont rentrer. Je ne suis pas sûr que les gars de Reddit tous comprennent ça, tu vois. Par exemple, si elle était à 3 ou 4 dollars la valeur, c'est que en gros, elle était censée rapporter du 2, 3, 4%, tu vois. Mais c'est rien, de 3 ou 4% de 4 dollars, tu vois, c'est 16 centimes. Mais imagine le nombre d'années qu'il faut de dividendes pour payer 400 dollars. 16 centimes, 16 centimes. Même s'ils donnent leurs actions à leurs petits et petits et petits et petits-fils, ils ne seront toujours pas remboursés. Donc, c'est cette déconnexion totale, tu vois, parce que je ne pense pas que demain, GameStop va créer le jeu du futur ou la PlayStation du futur, etc. Tu vois. Et donc, il n'y a pas de croissance chez GameStop. Ça se voit que c'est le cœur. En fait, les 400 dollars, c'est la valeur du cœur. Voilà. C'est des petits qui ont voulu aider le shop qui les a fait rêver. Et ça n'a pas de prix, ça. Et ça n'a pas de prix. Ça vaut 400 dollars. Voilà. Il n'y avait que du goodwill. La valeur valait que 4 dollars. Eux, ils ont mis 396 pour venir défendre. Bon, après, il n'a pas du gain parce que j'ai regardé, c'était comme des fous. Mais Et peut-être ils les ont plus foutus dans la merde, justement, en fait, avec ce non, en mouvement-là fait, aussi. ils nous prouvent. Et moi, je dis avec le Covid, parce qu'avant, j'avais beau dire que l'argent est magique, tu vois, magique pour la finance et réel pour les autres. Mais avec le Covid, maintenant, j'espère que tout le monde est convaincu qu'il y a un caractère magique à l'argent, sa création. Là, c'est pareil. Ces gars nous ont prouvé que une valeur, un prix de marché n'est pas relié à la valeur elle-même, tu vois. Donc, ils nous ont prouvé que moi, je pense que là où ça risque de faire un tout petit peu mal, c'est aussi aux crypto. Parce que d'une certaine façon, ce pump, ce mouvement en groupe, tu sais, je t'avais dit quand on a eu l'entretien, qui se monte le bourrichon, là, les maximalistes, etc. Eh ben tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, on a une preuve. Parce que sur le Bitcoin, alors je dis tout le temps Bitcoin, je viens de m'en rendre compte. Ouais, ouais, Bitcoin. Tu t'es fait taper les doigts sur la dernière vidéo sur Je viens CryptoScope, de voir, ça doit être ça. c'est incroyable, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Donc dans le Bitcoin, euh, euh, toujours tu peux avoir quelqu'un qui te dit mais t'es un boomer, tu comprends rien, ça va valoir 100 000 ou 200 000. Et je dis pas que ça pourra pas valoir ça, parce que tant qu'on y met notre confiance et notre amour et notre foi, la foi humaine, ça vaut l'infini. Donc oui, ça peut le valoir, mais ça ne vaut que ça. Là, on en a la preuve, voilà, certaine. Et donc voilà, j'espère que les gens vont se rendre compte quoi, qu'il faut y aller prudemment.